Le groupe Aix-en Partage a déposé d'autres questions. Oui, alors c'est une série de questions et c'est pour permettre alors un débat ou des questions, je sais ce qui s'est passé, autour de la politique générale. Je veux juste les énoncer, vous allez peut-être y répondre et on pourra peut-être avoir un dialogue. Je suis désolé pour tous les conseillers qui sont ici, toutes les personnes. C'est vrai qu'on n'accède pas encore au rapport, mais on avait prévu qu'il y ait des questions sur la politique générale. L'actualité politique a fait qu'on est resté un long moment sur la métropole. Il faut l'accepter dans un conseil municipal. Ce ne sera pas toujours ainsi dans tous les conseils municipaux. Donc je vais juste égrener les questions. Ce que nous avons demandé, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, c'est notamment l'établissement d'un état des lieux des relations bailleurs sociaux municipalités. Pourquoi ? Parce que souvent, lorsque notamment notre groupe a pris la parole pour dénoncer l'attitude d'un certain nombre de bailleurs sociaux, à partir notamment de constats de carence de ceux-ci et à partir notamment de ce que les collectifs de locataires ont pu faire remonter, vous avez renvoyé au fait que vous étiez sans possibilité d'action, même si votre adjoint au Jas de Bouffan a rencontré plusieurs fois, par exemple, des représentants de ces bailleurs sociaux comme la Logirem. Mais c'est leur problème, ou plutôt c'est leur compétence, et ce n'est pas la nôtre. Or, moi, je trouve que la municipalité pourrait avoir une action beaucoup plus forte dans ce domaine. J'ai rencontré hier après-midi les gens de la Logirem, enfin, pour la première fois, ils m'ont reconnu, ils m'ont vu, et nous nous sommes parlé, même masqués. Et j'ai remarqué dans leurs interventions qu'eux aussi, d'une certaine manière, vous renvoyez la balle sur un certain nombre de sujets qui concernent les encombrants, ramasser les ordures ménagères, les allées qui sont entre les résidences et qui ne sont pas de leur ressort et dont se plaignent en termes d'entretien, par exemple, les locataires. Donc j'ai l'impression que là-dessus, il y a beaucoup d'ambiguïté. Est-ce que vous l'entretenez parce que vous n'avez pas d'action dans ce domaine? Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité que la municipalité se positionne plus fortement auprès des bailleurs sociaux, parce que la question du logement est une question centrale, à Aix comme ailleurs, la question de la dignité en matière de logement aussi, et que les questions qui sont posées aux bailleurs sociaux, souvent, notamment à la Logirem, ce ne sont pas des petites questions, j'ai une fuite, vous n'êtes pas venu réparer. Ce sont vraiment des appartements insalubres, des espaces verts qui ne sont pas entretenus, des problèmes de santé publique, ça va jusque-là, je l'aurais dit hier. Donc je pense que là-dessus, cette question est pertinente. Vous me direz ce que vous en pensez. La deuxième chose, c'est un petit peu sur le même sujet, toujours les logements sociaux, la question du rôle de chacun dans l'attribution des logements sociaux. Là aussi, vous avez eu des discours disant, mais très souvent, nous, on n'a pas la main, c'est le préfet, c'est l'État, etc. Moi, je voudrais savoir, si je suis un peu candide, ce que chacun fait en matière d'attribution de logements sociaux, parce que ce qui me remonte de plus en plus, c'est que les gens trouvent qu'il y a beaucoup d'injustice et de disparité dans l'attribution de ces logements sociaux, pour des raisons parfois complexes, dont on a débattu parfois avec Mme Huard, avec M. Bramoulet, complexe, je ne suis pas en train d'être manichéen, mais je constate que la suspicion se met en place, que les gens ne comprennent pas leur situation personnelle, familiale ou collective parfois, et donc je voudrais que là-dessus vous nous disiez ce que la mairie de son côté peut faire et comment nous pouvons travailler aussi avec les services de l'État. Et puis aussi, la question du logement social, c'est les populations qui ont accès à ces logements. Je disais que c'était très important, mais aussi quel type, si je puis dire, de candidature pour ces logements sociaux, parce que c'est tout l'équilibre de notre vie qui est en jeu aussi derrière cette question. La troisième question, je suis un peu long, c'est évidemment la question, si je puis dire, du couvent des prêcheurs. Je voudrais savoir où on en est exactement. J'ai suivi, à travers ma collègue Agnès Dor, les travaux de la commission de session, mais je voudrais poser deux questions. Je n'arrive plus à savoir, et je ne suis pas le seul, y compris les journalistes, je n'arrive pas à savoir combien de dossiers officiels ont été agréés. Il y a des variantes, il y a des informations différentes. Il y a un journal professionnel de l'immobilier qui parle de 12 dossiers, d'autres parlent de 22 dossiers. Et les troisièmes parlent de 20 dossiers. Donc je voudrais savoir où l'on en est, s'il y a des dossiers qui ont été recalés
ou à qui on a demandé des précisions, c'est important que nous le sachions. On va avoir une commission d'expertise en amont qui va éclairer la commission de session, donc c'est important. Et la deuxième question, qui est plus politique et de fond, je voudrais savoir clairement si nous allons, puisqu'après il y a une commission de session, si nous allons inévitablement vers la vente, et donc des dossiers qui seront retenus d'abord parce qu'ils respectent les règles du jeu et ils achètent, ou est-ce qu'il y a encore la possibilité d'un débat sur cette question? Parce que pour nous, vous le savez, c'est essentiel. Nous pensons que la voie de la cession ou de l'achat pur et simple n'est pas la bonne voie. Et donc, de ce côté-là, nous voudrions savoir, surtout que je sais ou je crois savoir que dans certains dossiers, il y a parfois l'achat qui est proposé, mais aussi d'autres modalités comme un bail emphytéotique ou autre. Est-ce que ces dossiers vont quand même avoir leur chance? Parce que la dernière chose que je veux dire, ça a été d'ailleurs dit par la Provence clairement, la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que dans les dossiers visiblement où il y a l'achat, sans connaître leur contenu, ce que je sais, c'est qu'il y a de la spéculation immobilière, des hôtels, des résidences qui sont prévues. Pas que ça, c'est toujours des projets hybrides avec un élément sociétal, culturel. On a les mots qu'il faut pour le dire. Mais les sociétés foncières aixoises, elles font toujours ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire de la spéculation. Et sur ce lieu stratégique, si important, essentiel pour le nord de notre ville, ça serait scandaleux qu'un projet se limite à cela. Donc je voudrais avoir votre position maintenant, officielle et claire sur ce sujet. Est-ce qu'il n'y a que la cession? Et s'il y a cession, ne peut-on pas mettre véritablement un contenu extrêmement précis en termes sociétal, culturel, économique, de tourisme, de population pour asseoir le projet? Autre question, le conseil de quartier, en un mot, parce que sinon je suis trop long pour tout le monde. Vous avez annoncé les conseils de quartier. Quand commence-t-il? Comment on les met en place? Il y a un tel retard dans ce domaine à Aix-en-Provence. Vous voyez, s'il y avait un conseil de quartier en ce moment dans le quartier des Prêcheurs, eh bien, vous auriez des interlocuteurs et la démocratie délibérative ou participative pourrait se faire. Autre question, en un mot, la question de la ville à pied. On était ensemble dans un colloque lundi sur la ville du quart d'heure, comme on dit, et donc la question de la liberté de circulation dans la ville, ça touche le plan vélo, ça touche la question des transports, ça touche la question de la ville à pied. On voudrait aussi vous poser des questions là-dessus. On a eu ce problème au parc Jourdan avec l'impossibilité d'accéder à un moment donné, alors qu'on l'avait toujours fait, même si ça a été résolu à l'avenue Jules Ferry. Comment fait-on pour que notre ville, moi j'habite en Cagnogne, je peux aller à un quart d'heure à pied de la ville, comment je fais pour y aller le plus librement possible, en sécurité, et qu'est-ce qui peut être imaginé ou envisagé? Ensuite, et ça sera d'ailleurs mon collègue Pierre Spano qui en parlera, vos choix en matière de construction de logements, les logements pour les jeunes ménages, les jeunes actifs en grosse difficulté aujourd'hui dans notre pays et de manière générale, et les étudiants, les logements vacants, c'est un serpent de mer. Ne pourrait-on pas avoir des chiffres, une expertise là-dessus, des éléments très précis pour pouvoir en débattre et voir comment on a une offre de logement plus active que ce qu'on a aujourd'hui dans notre ville? Autre question, l'aménagement du CFA, qu'est-ce que ça va devenir? Vous aviez parlé de celui-ci, vous aviez dit que c'était un beau projet. L'école de la deuxième chance, notamment, on est pour, mais comment on avance sur ce projet? Vos choix, et j'ai presque terminé, en matière de politique associative, je vais le dire en un mot, il n'y a pour l'instant pas de choix. Je sais le calendrier, ma collègue Dominique Auger s'en occupe, je sais le calendrier, mais pour nous, il y a quelque chose qui se dessine et qui ne va pas du tout, c'est de compartimenter, de cloisonner la vie associative. Nous étions pour une maison des associations. Ça ne veut pas dire que la ville ne gère pas en direct, ce sont deux choses différentes, mais pour une maison des associations, qu'en est-il aujourd'hui? Car pour nous, c'est porter atteinte à la vitalité de la vie associative dans sa diversité, et ce n'est pas parce qu'elle est diverse qu'elle n'a pas une unité, et deuxièmement, c'est un élément de la démocratie locale, de la démocratie participative. Enfin, la vie étudiante à Aix. La vie étudiante à Aix, parce qu'on a mis en place 2 ou 3 choses, notamment sous mes propositions, la maison de l'étudiant, etc. Mais la vie étudiante à Aix, derrière les apparences, ne va pas. La vie étudiante à Aix ne va pas au sens où les étudiants sont confrontés à des problèmes de cherté de vie, de logement, de transport, de stationnement, qui non seulement
ne sont pas résolus depuis un long moment, mais s'aggravent au fur et à mesure du temps. Je trouve là-dessus votre municipalité toujours en retard, toujours inerte. Notre ville, vous le savez, est une ville universitaire de premier plan. Ces jeunes dans notre ville sont indispensables à notre ville dans tous les domaines qu'ils soient. Ils sont maltraités par notre société, ils sont maltraités au plan national, je le disais la fois dernière, ils sont maltraités dans notre ville, je pèse mes mots par maltraités, quand on connaît les conséquences du Covid, j'utilise ce mot, je crois à bon escient. Là aussi, qu'avez-vous à nous dire sur ces questions? J'ai été long, voilà l'ensemble des questions, vous avez raison, c'est des thématiques très larges. Mais comme on parlait de politique générale, on a voulu aborder toutes ces questions. Merci, Madame le maire, de votre écoute. J'ai moi-même ouvert cette possibilité à notre dernière séance, puisque j'ai dit, comme il y avait eu ce hiatus sur le débat de politique générale, on accepterait effectivement de nombreuses questions sur le sujet. Ce qui ne revient pas non plus à refaire totalement le débat de politique générale.